Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Benghazi, ville de 1 million d'habitants, qui fut le point de départ de la révolution libyenne, s'attend à être reprise par l'armée de Kadhafi, désormais toute proche. Est-il encore temps d'intervenir ? Oui, je crois qu'il est encore temps. Je crois qu'il est vraiment, comme vient de le dire Bernard Guetta, il est minuit moins 5. C'est même pas J-1, c'est J, c'est aujourd'hui ou jamais. Mais je crois qu'il est encore temps. De quelle façon ? De quelle façon ? Écoutez, en effet, ces histoires de zones d'exclusion aérienne, c'est derrière nous. Ça, il fallait le faire il y a 8 jours. C'est pourtant le sens du texte qui doit être débattu et voté au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Je sais. Mais aujourd'hui, cela ne suffirait plus. Je ne suis même pas sûr que ce qu'un certain nombre de gens, en particulier moi, demandons depuis 8 jours, c'est-à-dire bombarder les 3 pistes d'aéroport qui étaient extrêmement faciles, notamment la piste de Sirte, soit encore suffisant. Aujourd'hui, il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont créer un bain de sang. Ça va être un bain de sang. Vous avez 1 million d'habitants à Benghazi qui ont cru les promesses occidentales, qui nous ont entendus à la lettre, pas seulement les Français, les Allemands, les Américains, quand nous leur avons dit le Kadhafi n'est plus légitime, il n'a plus le moindre droit de présider au destin du peuple libyen. Vous êtes dans le sens de l'histoire, allez-y les petits gars. Et quand ils y sont allés, on leur a dit on vous laisse tomber. On vous envoie de l'aide humanitaire, on vous donne une aide politique, mais on ne bougera pas. Il y aura donc, si on ne fait pas quelque chose dans les heures qui viennent, si on n'envoie pas un message fort et s'il n'y a pas une intervention aérienne réelle, il y aura un bain de sang. Parce que Kadhafi va se venger ? Parce que Kadhafi va se venger à 3 titres. 1, il va se venger du peuple libyen qui l'a bafoué, qui l'a ridiculisé, qui a mis à nu le clown qu'il est. 2, il va se venger du printemps arabe. Si Benghazi tombe, c'est le printemps arabe qui prend un coup de froid. Ce sera le gel de la révolution arabe. La récréation démocratique sera finie. C'est ça que va jouer Kadhafi. Et il y a un certain nombre de gens dans le monde arabe et ailleurs qui prient pour que Kadhafi gagne pour cette raison. Et enfin, ça sera une victoire, mais il va plastronner sur l'Occident. Cet Occident qui l'a humilié, cet Occident qui lui a fait si peur. On a des récits, les quelques personnes qui l'ont rencontré ces dernières semaines. Lui et sa famille, vous savez, c'est pas des héros, c'est pas des martyrs, c'est des gens qui ne veulent pas mourir. Ils ont eu une peur bleue. La revanche sera terrible. Et le million d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent à Benghazi, ils vont mourir, certains d'entre eux, la ville va être purgée, comme dit Kadhafi, et ils vont mourir, ça je voudrais le dire à vos auditeurs, sous le drapeau français. Le drapeau français, aujourd'hui, depuis la position courageuse de Sarkozy, flotte à Benghazi. Vous avez sur la corniche, devant la Suprême Cour, où siège le Conseil national de transition, un immense drapeau français. Vous avez, comme autrefois quand Mitterrand est allé à Sarajevo, des drapeaux français aux fenêtres. Donc il y aura... Benghazi sera ensanglanté, le drapeau français sera ensanglanté. On va tuer les habitants de Benghazi sous le drapeau français. Donc, pour éviter ça, Bernard-Henri Lévy, des bombardements, des frappes ciblées, avec quel pays, quels avions ? Des frappes ciblées. Et encore une fois, arrêtons le délire. L'armée, attendez, Kadhafi, c'est peut-être un totalitaire et un crypto-nazi, mais enfin, c'est pas Rommel. L'armée de Kadhafi, c'est pas l'Africa Corps. Arrêtons avec le délire. J'ai vu, par exemple, il y a une ville, qui est la ville d'Al-Abrak, où une piste d'aéroport a été reprise il y a 10 jours par les insurgés. C'était 300 hommes qu'a envoyé Kadhafi, 300 mercenaires. Il n'a pas de vraie armée. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut bien que l'on comprenne. Kadhafi, qui est venu au pouvoir par l'armée il y a 40 ans, a toujours eu peur de son armée parce qu'il savait qu'elle pouvait le renverser à son tour. Donc il n'a pas d'armée solide. Il a des mercenaires venus du Tchad, du Niger et d'ailleurs. Donc toute cette gesticulation, toute cette peur que l'on ressent dans les chancelleries, elle est lamentable, elle est infâme, mais elle est aussi ridicule. L'armée de Kadhafi, c'est pas l'Africa Corps. Non mais attendez, c'est pas une peur
militaire, c'est une peur diplomatique, c'est la peur de se couper de pays arabes importants. La Ligue arabe demande le spectre d'une nouvelle intervention sans le feu vert de l'ONU. Écoutez, le Conseil national de transition, je les ai vus, ils sont venus à Paris 2 fois. Je les ai amenés chez le président de la République française, je les ai amenés chez la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Le Conseil national de transition nous supplie d'éviter le bain de sang. La Ligue arabe, le Conseil des États du Golfe demande qu'on vienne au secours des insurgés de Benghazi. La Ligue arabe, c'est ambigu, Bernard-Henri Lévy. Elle se prononce à la fois pour une zone d'exclusion et contre toute ingérence militaire. Hein. C'est pas aussi clair que ça. Oui, en clair, cela veut dire quoi? En clair, cela veut dire une opération la démocratie, c'est pas seulement l'Occident. Vous avez des régimes démocratiques naissants dans le monde arabe. Vous avez une armée puissante qui est à pied d'œuvre à 300 km de Tobrouk, à 800 km de Benghazi, qui est l'armée égyptienne. Donc on peut imaginer une opération, en effet, démocratique occidentale, égyptienne, arabo-européenne. Sans le feu vert de l'ONU, y compris si on n'a pas le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est mieux si on a le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais enfin, on ne s'est pas gêné pour se passer du mandat de l'ONU dans tant et tant de circonstances. Ça va comme ça. Au Kosovo, non. Attendez. Au Kosovo, il n'y avait pas de mandat. La France a fait je ne sais combien d'opérations en Afrique, souvent très douteuses dans le passé, sans mandat. Quand on l'a levé sur la base d'accords mutuels. Quand on a levé le blocus de Berlin en 48, les Nations Unies venaient d'être créées. C'était sans mandat, la levée du blocus de Berlin. Alors, il y a des situations d'urgence, des situations où c'est d'urgence humanitaire, où en effet, si on n'arrive pas à avoir de mandat, faut y aller sans mandat. Il faut considérer que l'accord de l'Union africaine, l'accord de la Ligue arabe, l'appel de la CNT valent mandat moral. Quand il y a 1 million de personnes prises au piège à Benghazi et qui vont crever parce que la ville sera purgée, comme l'a dit élégamment Kadhafi, je crois qu'il y a un mandat impératif. Vous avez parlé à nouveau récemment au président Sarkozy. Oui. Vous l'avez convaincu? Non, mais je ne l'ai pas convaincu. C'est pas moi. Non, mais ça, de ce que vous venez d'exprimer de cette position. Non, mais je le lui ai dit. Et je crois, j'ai pas besoin de le convaincre. Le président Sarkozy, je l'ai dit maintes fois, Dieu sait que je suis pas d'accord, Dieu sait qu'il y a 1000 sujets sur lesquels je suis prêt et sur lesquels je suis en opposition radicale. Sur ce point-là, il a raison. La position française est juste, et qu'on soit de gauche ou de droite, je crois qu'il est juste de la soutenir. Et au passage, je trouve quand même curieux l'assourdissant silence de la gauche française et du Parti socialiste. Cette espèce de souverainisme généralisé, cette victoire de ce qu'on appelle... Le souverainisme, ça veut dire quoi ? Pour ceux qui l'ignoraient, ils savent. Le souverainisme, ça veut dire charbonnier et maître chez soi. Quand un dictateur décide de tirer à l'arme lourde sur son peuple, c'est l'affaire du dictateur, c'est l'affaire de son pays. Vous avez entendu les personnalités de gauche dire charbonnier et maître chez soi dans l'affaire libyenne ? Non, mais je les ai entendus se taire. À part Manuel Valls, il y a quelques jours, je les ai entendus se taire. À ma connaissance, vous allez peut-être me démentir, je n'ai pas entendu de déclaration tonitruante des grands partis de gauche disant que être de gauche, ça veut dire soutenir les insurgés de Benghazi et ça veut dire arrêter ce dictateur terroriste, fanatique et dingue qu'est Kadhafi. Voilà. Bernard-Henri Lévy. Et j'ajoute que si on n'arrête pas Kadhafi, on n'arrêtera pas Ahmadinejad et on aura un Iran nucléarisé sous peu.